Bienvenue sur DCA Watch. Alors oui, j'aime payer des impôts. Et en ce moment, j'ai de quoi aimer de plus en plus. Car il n'y a pas de civilisation sans impôts. En effet, la civilisation nécessite un surmoi social. C'est-à-dire que j'accepte de perdre un peu de mon confort égoïste pour en faire profiter toute la collectivité. Et en retour, je profite également de cette synergie. Selon le principe bien connu, l'union fait la force. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'impôt finance la décivilisation. On finance le digénisme, la dégénérescence et la sauvagerie. Et en parallèle, les services publics se dégradent, comme la santé, l'école, la police, la justice, etc. Et donc la collectivité ne s'y retrouve pas. On pourrait même dire qu'il n'y a pas de retour sur investissement au regard des impôts payés. Et là, tout le monde se dit, mais où passe le pognon? Sur ce sujet, j'aimerais vous partager deux vidéos dont les liens sont en description. La première vient de la chaîne Elucide, la deuxième de la chaîne Draw My Economy. Et on va s'intéresser de plus près à ce que l'on paye en cotisation sociale par rapport au salaire net. Pour ce faire, je suis allé sur le site monentreprise.ursaf. URSAF qu'on pourrait aussi traduire URSS appliqué à la France. Bref, dans le calculateur, au niveau du salaire net, j'ai renseigné le salaire médian en France qui est de 2000 euros, ce qui donne un salaire brut de 2500 euros et un super brut de 3300 euros, c'est-à-dire ce que ça coûte réellement pour l'entreprise. Ensuite, comment c'est géré par la Sécu? Pour moi, c'est une boîte noire. Apparemment, près de la moitié des prestations sociales concernent les retraites, et un tiers vient couvrir les dépenses de santé. Et enfin, les allocations familiales et le chômage représentent environ 10%. On voit donc que des sommes colossales sont en jeu pour la santé et la retraite. Pourtant, les jeunes générations ne sont pas assurées de bénéficier un jour de ce système de retraite par répartition. Alors que, pour revenir à l'exemple de tout à l'heure, 40% du salaire super brut part en cotisation sociale. C'est énorme. Maintenant, imaginons ce qui se passerait dans un système par capitalisation avec ce même salaire de 2000 euros net par mois. On aurait toujours 1300 euros de prélèvement, mais qu'on pourrait répartir comme ceci. Dans un premier temps, on pourrait verser 300 euros pour l'assurance maladie et le chômage. Je vous mets d'ailleurs en description un exemple de mutuelle. Et ensuite, les 1000 euros restants seraient investis sur les marchés financiers pour se constituer un patrimoine en vue de la retraite. Il reste alors le net de 2000 euros pour la consommation courante. Regardons comment investir ces 1000 euros tous les mois pour préparer notre retraite. Je mets volontairement de côté l'immobilier qui a sa propre dynamique. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les pièges de l'immobilier. En dehors de la pierre, il existe 4 grandes classes d'actifs. Les actions, les obligations, le monétaire et l'or. Et si on veut tout de même investir dans l'immobilier, on peut y ajouter les foncières cotées et les SCPI. Bref, le plus simple est de répartir ces 1000 euros en 4 parts égales. Et là, il n'y a pas besoin de faire un bac plus 50 en finance. Il suffit de connaître un ETF action, un ETF obligation et un ETF or. Quant au monétaire, c'est le livret A ou le fonds euro des assurances vie. C'est vraiment très simple. C'est d'ailleurs la première stratégie qui est proposée par la chaîne Grand Angle. Je vous mets le lien en description. Après, il est bien sûr possible d'affiner cette stratégie et monter en compétence pour se spécialiser, si on le souhaite et si on a le temps. Maintenant, prenons comme hypothèse une performance moyenne des actions de 6% par an, 4% pour les obligations et l'or et 2% pour le monétaire. On obtient une performance globale de 4% en moyenne par an. Faisons alors le calcul de 1000 euros placés chaque mois avec un taux annuel de 4%. En utilisant un calculateur d'intérêt composé, on s'aperçoit qu'en moins de 15 ans, on dépasse le patrimoine médian en France qui s'établit à environ 200 000 euros. Et au bout de 30 ans d'investissement, on obtient un patrimoine de presque 700 000 euros, ce qui correspond au patrimoine des 10% les plus riches. Et ça seulement avec un salaire net de 2000 euros et un investissement de l'équivalent de ses cotisations à hauteur de 1000 euros par mois. Donc, si vous commencez à travailler à 20 ans et investir également à 20 ans, arrivé à l'âge de 50 ans avec un patrimoine de 700 000 euros, vous pouvez envisager d'arrêter de travailler ou de faire un mi-temps ou un travail plaisir. Et en plus, ce patrimoine est à vous, il vous appartient. Et donc, en cas de décès, vous le transmettez à vos enfants. Alors qu'avec le système actuel par répartition, vous ne possédez rien. Et en plus, vous ne serez pas forcément heureux pour reprendre la fameuse phrase attribuée à Klaus Schwab. Alors oui, je trouve que ce système par capitalisation est bien plus intéressant que la répartition. Et une fois de plus, on n'a pas besoin d'un bac plus 50 en finance, il suffit de connaître à minima 3 ETF. En tout cas, cela ne mérite pas d'aliéner sa liberté à un État qui nous fait bosser jusqu'à 65 ans alors qu'il n'est pas capable de se gérer lui-même. Et dans cet exemple, on peut commencer à accéder à la liberté financière à partir de l'âge de 50 ans. On gagne 15 ans de vie, ce qui est énorme, surtout quand on se rapproche de la fin. Et cerise sur le gâteau, on a plus de chances de rester en bonne santé.
Alors regardons maintenant comment utiliser nos 700 000 euros. Tout d'abord, il existe la fameuse méthode FIRE qui préconise de retirer 4% de son capital par an, ce qui correspond à 28 000 euros par an ou 2 300 euros par mois pendant 25 ans. Dans notre exemple, cela nous mène jusqu'à 75 ans, alors que l'espérance de vie en France est de 85 ans. Donc là, pour l'instant, ce n'est pas viable. Mais il faut se remarquer aussi qu'on se génère un revenu supérieur à notre salaire quand on était en activité. Si maintenant on se contente de retirer 2 000 euros par mois pour garder le même niveau de vie que pendant son activité, on gagne 4 ans, ce qui n'est toujours pas suffisant. Mais à 50 ans, on n'est pas non plus obligé de s'arrêter complètement de travailler. Imaginons qu'on travaille à mi-temps pendant 10 ans jusqu'à 60 ans. On touche un salaire de 1 000 euros par mois et on retire donc 1 000 euros par mois de son patrimoine pour garder le même niveau de vie. Et à l'âge de 60 ans, il nous reste assez pour arrêter de travailler en retirant 2 000 euros par mois pendant 24 ans. Et là, on est très proche de l'espérance de vie. Alors bien sûr, cela reste très théorique, mais surtout ça permet de se projeter et de se faire une idée pour mettre en place une stratégie de vie. Et ce calcul est très minimaliste car il ne prend pas en compte que pendant ce temps, le capital continue de se valoriser ou peut même verser des dividendes et des intérêts. Et bien sûr, il faut aussi prendre en compte l'impact négatif de l'inflation. Je vous invite à jeter un œil sur le calculateur proposé par Mark Blursky. Il prend en compte plusieurs paramètres comme l'inflation, le coût d'un divorce ou la perception d'un héritage. Il explique tout ça très bien dans une vidéo, je vous la mets en description. Donc pour moi, le système par capitalisation est beaucoup plus intéressant. Vous gardez votre patrimoine et vous pouvez le transmettre à vos enfants, au lieu de balancer à la poubelle 40% de votre salaire. Pardon, de payer vos cotisations sociales, c'est plus joliment dit. Et ceci tout en cotisant auprès d'une mutuelle pour la santé et le chômage comme on l'a vu plus haut. Si on pousse la logique un peu plus loin, en moins de 40 ans d'investissement, on passe la barre du million. Donc, avec ce système, une grande majorité de Français peut devenir millionnaire avant 60 ans, ce qui en termes de mentalité changerait beaucoup de choses. Je trouve que le système par répartition maintient les gens dans l'infantilisme et les oblige à bosser jusqu'à 65 ans, alors que par capitalisation, on peut s'affranchir autour de la cinquantaine, et on crée ainsi des hommes et des femmes libres et conscients. Mais on peut objecter qu'il n'y a plus de solidarité entre générations. Oui, c'est vrai, mais en même temps, les boomers ont détruit notre cadre de vie. Et on peut même dire qu'ils ont détruit l'avenir des jeunes qui ont pour seule solution de fuir la France pour s'épanouir. Et dès qu'on sort de l'hexagone, qui d'ailleurs ressemble de plus en plus à un octogone, tout de suite on trouve moins de taxes, moins de frais et plus de performances. En fait, avec le système par répartition, les pauvres restent pauvres puisqu'ils ne possèdent rien et dépendent entièrement du bon vouloir de l'État, alors que les riches deviennent plus riches parce qu'ils investissent. Et donc le but de la capitalisation, c'est que tout le monde investisse. Et comme on l'a vu, on n'a pas besoin d'être riche. Simplement en gagnant 2 000 euros par mois, qui est le salaire médian en France, on peut se constituer progressivement un patrimoine. Bref, on est content du système français, soit quand on fout rien, soit au contraire après avoir bossé et cotisé 45 ans, ou pire quand on a un cancer ou un accident de la route. Je trouve que c'est une vision très négative et on paye très cher pour s'en protéger. Alors que la capitalisation offre une plus grande liberté, mais aussi demande une plus grande responsabilité. Elle nous permet de devenir adultes et maîtres de nos vies. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et quel système vous privilégiez. Et sur ce, bon investissement à tous!